À la une, Mathieu Charrier, le triomphe de la série La Servante écarlate qui a gagné cette nuit aux Emmy Awards. Oui, la cérémonie qui récompense les meilleurs programmes télé, elle s'est déroulée à Los Angeles. La Servante écarlate remporte 2 prix, dont celui de la meilleure série. Elle raconte l'esclavage sexuel d'une femme dans une Amérique qui a sombré dans la dictature. C'est une série diffusée sur la plateforme de vidéo à la demande Hulu et sur ECS en France à partir de demain. Et puis autre grand vainqueur, la comédie politique VIP diffusée sur HBO. Elle raconte les affres d'une femme devenue vice-présidente des États-Unis. VIP remporte 2 prix, dont la meilleure comédie. Enfin, c'est Julia Louis-Dreyfus qui exactement. incarne VIP. Enfin, Donald Trump a reçu lui une récompense virtuelle, celle du meilleur second rôle comique masculin, à travers Alec Baldwin qu'il interprète dans le Saturday Night Live. Évidemment, en France, la nouvelle saison de la série Engrenage débute ce soir sur Canal+. Eh oui, 6e saison déjà pour cette série lancée en 2005, et cette fois Lorberto, Tintin et Gilou enquêtent au-delà du périphérique parisien en Seine-Saint-Denis. Après la découverte d'un tronc humain retrouvé dans un tas d'encombrants. Comme d'habitude, il y aura des histoires de corruption. Engrenage, c'est donc à partir de ce soir sur Canal+. La chanteuse Björk a, elle, dévoilé un premier extrait de son futur album. Extrait qui s'appelle The Gate, accompagné d'un clip visionné ce week-end à l'occasion de la Fashion Week de Londres. Les yeux en découvrant Björk. Non, on la reconnaît en plus, vraiment. On l'avait laissé il y a 2 ans avec le mélancolique Vulnikura, album qui scellait sa rupture avec le père de sa fille. Mais ça y est, à 51 ans, elle va mieux, reparle d'amour. Son nouvel album, le 10e, est attendu dans les prochaines semaines. Alors, puisqu'on parle musique, vous avez les chiffres des ventes de disques sur la dernière semaine. Et c'est Indochine que l'on a reçu la semaine dernière qui entre directement en numéro 1 du top album. Je sais que tout va changer, j'y ai dansé la nuit. Ce qui séduit 73 000 acheteurs, ce qui en fait le 2e démarrage de 2017. Indochine qui est suivi par les Insus et leur live, alors qu'ils ont clôturé ce week-end au Stade de France leur tournée française. Un jour, j'irai là-bas. Le live des Insus, donc vendu à 26 000 exemplaires, suivi de Calogero qui complète le podium. Le groupe U2 a dû annuler un concert samedi à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis, suite à des manifestations contre le racisme. Eh oui, la police se dit surchargée de travail, car depuis vendredi, des manifestations ont éclaté en raison de l'acquittement d'un policier qui était poursuivi pour meurtre. Un policier blanc qui avait tué un homme noir à la suite d'une course-poursuite en 2011. L'annulation est la seule issue acceptable dans l'environnement actuel, a écrit le tourneur du groupe dans un communiqué. 25 ans après, Whoopi Goldberg a repris le célèbre tube de Sister Act. C'était à l'occasion d'une émission spéciale sur la chaîne américaine ABC, et effectivement, Whoopi Goldberg a accepté de revêtir de nouveau le costume de nonne pour diriger la chorale des religieuses. Harvey Keitel, l'acteur derrière le malhonnête Vince, était également présent pour raconter quelques anecdotes de tournage. La rumeur dit que des producteurs seraient en train de réfléchir à un retour de Sister Act au cinéma, rumeur crédible au vu des nombreux remakes et reboots qui sortent en ce moment. Enfin, ce soir débute le spectacle Real Magic au théâtre de la Bastille à Paris. Mise en scène par Tim Etchell, c'est un spectacle avec 3 Britanniques sur scène qui miment un jeu télévisé absurde, critique de la société du spectacle et de la manière dont on la consomme. Le principe de ce jeu, c'est deviner ce que l'on pense l'adversaire d'en face, sauf qu'évidemment c'est impossible. Situation propice à beaucoup de gags, c'est donc au théâtre de la Bastille jusqu'au 24 septembre. Europe 1.